Ce matin, je viens te faire part de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il m'a révélé des choses encore de plus en plus troublantes, ça devient encore de plus en plus troublant et de plus en plus pertinent. C'était cette nuit que, quand j'avais des douleurs au niveau d'estomac, je n'avais pas à prier comme je prie souvent, d'habitude. J'étais en train de prier dans mon cœur. J'étais en train de faire une prière intérieure. Et c'est pendant mon sommeil, après ma prière, que j'ai fait intérieurement, je suis allé m'endormir. C'est là où le Seigneur Jésus m'apparaît et me dit, Archange, je t'avertis, je te parle. Tu dois vraiment vite dire et parler ce que je t'ai dit, ce que je t'ai parlé en avance à mon serviteur. Tu dois le dire. Ne tarde pas, car le temps est en train de se couler. Le temps est en train de se couler. C'est là où Jésus me dit, vous êtes au point de vivre l'enlèvement. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Vous êtes au point de vivre l'enlèvement. Voilà pourquoi je ne cesse de me révéler et de vous parler. Et je suis en train de susciter des personnes pour vous parler, pour vous annoncer. Et que mon serviteur doit déjà être prêt. Mais heureux celui qui va être prêt. Mais je te préviens, l'enlèvement est presque prêt à se réaliser. Vous êtes prêt à vivre l'enlèvement. Mais quand je regarde mon église, mon peuple n'est pas assez prêt. Et ils sont encore dans la distraction. Ils sont encore dans l'ignorance sans qu'ils se rendent compte. C'est là que Jésus me dit, être dans la distraction, ce n'est pas tout simplement de passer du temps, genre dans la causerie ou de suivre la télé. Même le travail peut devenir une distraction pour toi. Parce que quoi, si tu fais une priorité, ton travail, plus que même moi, ou même de demeurer longtemps dans ma présence, ça devient une forme de distraction et une occasion de chute pour toi et qui va t'empêcher même de vivre ce que je viens de te dire, l'enlèvement, et d'hériter le royaume des cieux. Beaucoup de gens d'entre vous ici, ils sont en train d'être affaiblis de fur et à mesure. Ils s'affaiblissent à fur et à mesure. Les gens ils croient aux dons spirituels. Ils croient que non, que quand ils ont des dons spirituels, ils sont en train de... la puissance se manifeste. Et ils croient que non, ils sont encore forts. Mais en réalité, ils sont faibles. Faibles spirituellement. Manifester ces démonstrations ne veut pas dire être fort. Mais être fort, c'est celui qui est fort en esprit, en obéissant, en faisant ma volonté. C'est celui qui est fort. Mais celui qui n'arrive pas à faire ma volonté, même rien que le fusque de venir, de demeurer dans ma présence, de prier même la prière, même rien que la prière, ils sont incapables. Ils sont devenus incapables. Ils sont devenus incapables de pouvoir me prier longtemps. Et c'est là où Jésus me dit, le diable est en train de beaucoup gagner tes frères et tes sœurs. Il est en train de les gagner. C'est là où Jésus même m'a parlé de notre frère bien-aimé. Sylvain. Chris. Angel. Je peux le dire. Le Seigneur me dit pour ton frère, pour ton frère bien-aimé. Et je sais de qui il a parlé. Jésus l'a parlé, il a mentionné les noms. Et c'est là où Jésus me dit, regarde, là où il est en train de partir, là où il est en train de partir, ce n'est pas là où moi je l'attends. Mais plutôt, il est en train de plus en plus de s'affaiblir sans qu'il se rende compte. Le travail ne te sauvera pas. Ni ton argent. Quand tu penses, tu prends tout ton temps, beaucoup plus le temps dans les choses du monde.
Et très peu de temps seulement. Dans mon œuvre, et même est-ce que vous vous souciez vraiment de votre âme? Celui qui se soucie vraiment de son âme est prêt à se sacrifier corps, âme et esprit pour sauver son âme. Jésus me dit, qui bénit, qui ouvre les écluses des cieux, qui élève, n'est-ce pas moi? Mais vous, dans votre esprit et dans votre cœur, dans votre tête, vous dites, et que c'est par là que Dieu va m'élever, il va me bénir. Par où? Par le travail que vous faites. Jésus me dit, archange, il n'y a plus des ouvriers. Il n'y a plus presque des ouvriers. Beaucoup de gens sont en train d'abandonner ils sont en train de s'éloigner. C'est là où Jésus me dit, un PDG d'une société, lorsqu'il voit, le propriétaire de l'entreprise, lorsqu'il voit des absences, plusieurs absences sans justificatif, et à fur et à mesure, quand il supporte, il est en train de supporter, mais il y aura un jour, est-ce qu'il va supporter longtemps? Ce sera éternellement. J'ai dit non, Seigneur. Jésus me dit oui. Pourquoi il ne va pas supporter? Parce qu'il y aura un temps pour chaque chose, un temps qui va le licencier. Il sera banni de la société. C'est ce qui se passe, qui va se passer. Et alors, je suis en train de supporter. Malgré que je suis en train de parler. Mon serviteur est en train de parler de ma part. Mais vous n'écoutez pas. C'est comme si vous écoutez, mais sans avoir écouté et de garder. C'est sans les oreilles. Jésus me dit une chose, il me dit, les oreilles est bouchées. Quand mon serviteur parle, d'autres entendent que du bruit. Parce que l'ennemi est venu boucher leurs oreilles à cause d'eux-mêmes. Vous ouvrez les portes facilement, juste par de petites choses. Le diable attaque votre vie de prière. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit de prier en tout temps. Mais vous, pour vous, vous faites quoi? Vous travaillez en tout temps. Travaillez non pas dans mon œuvre, mais vous travaillez pour le monde. C'est le monde que vous allez gagner. Mais après d'avoir gagné le monde, n'est-il pas écrit? À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même, perd son âme? C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Il me dit, archange, je ne cesserai pas de te répéter et de te dire, afin que tu sois prêt. Afin que tu sois prêt et prépare ta famille. Informe mon serviteur. Informe-le afin qu'il soit au courant et qu'il sache que la gravité du temps que nous en sommes, que vous êtes dans le temps où vous risquez de vivre l'enlèvement. L'enlèvement est proche, très proche. C'est vrai, il dit ça. C'est dans sa génération qu'il y aura l'enlèvement. L'enlèvement est très proche. Archange, je te le dis, si je te dis que c'est très proche, c'est très proche. Et je ne voulais même pas te montrer. Je te fais grâce de me voir l'heure, l'horloge, le temps qui vous reste. Ce que je te dis, ce que je te dis est vrai et cela est prêt à se réaliser. Car le temps est presque écoulé. Je viens pour enlever mon église. Mais quand je regarde mon église sur la terre, quand je regarde mon église, je vous regarde vous. Je vous regarde vous, mais je ne vois que vraiment de la pagaille et de la faiblesse. Je vois que des personnes qui sont déjà très affaiblies et qui sont déjà cachées et qui sont ridées. C'est là où Jésus me dit, vous devrez, vous présenterez, vous devrez, cette parole, je pense, elle dit que tu ne te présenteras pas, Jésus, le Seigneur prendra une église sans tache, sans ni ride. C'est ce que le Seigneur dit.
me l'a dit. Il dit, informe mon serviteur. Mais qu'il continue à parler de ma part, qu'il continue à parler. Mais ce jour viendra, archange, quand mon jugement va tomber. C'est là qu'ils sauront que ce que j'étais en train de vous dire, ce que j'étais en train de vous annoncer était vrai. Ce que j'étais en train de vous annoncer, c'était pour vous préparer, mais vous n'étiez pas prêts. Vous êtes en train de tout banaliser, vous êtes en train de tout faire écouler cela dans l'eau. C'est comme si vous jetez des bonnes choses qu'on vous donne, vous les jetez dans un cours d'eau. Et si vous jetez, Jésus lui dit, si on vous donne un trésor, on vous dit, ce trésor est à toi. Mais toi, si tu n'arrives pas à reconnaître la valeur de ce trésor, tu iras jeter cela dans l'eau. Et quand le courant d'eau va passer, il va emporter tout. Et le temps que tu vas chercher à pouvoir rattraper cela, ce sera trop tard. Parce que Jésus me dit, et s'il est trop tard, quand ce sera trop tard, il n'y aura plus le temps de faire en marche en arrière. Et quand l'enlèvement va arriver, il n'y aura plus le temps de faire en marche en arrière. Et beaucoup de gens vont succomber pendant ces événements. Archange, il est temps. Il est temps de se préparer et être prêt en tout temps. C'est là où Jésus me dit, tu dis à mon serviteur, surtout concernant de ses enfants et de son épouse, qu'il prépare. Est-ce que ça sera-t-il ou avantageux pour lui de voir une partie de lui être restée ou jeter en enfer? Ou on peut dire, je peux dire, une partie de toi. Soit l'un ou deux de tes enfants peut se retrouver en enfer. Ou je sais que si je revenais maintenant, les enfants pourraient partir. Parce qu'ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore atteint cette connaissance du bien et du mal. Mais pour vous, c'est là où Jésus me dit, il m'a parlé de votre deuxième fils. Il m'a parlé de votre deuxième fils. Il dit, même si je venais maintenant, je le prendrai avec lui. Il a parlé au contraire de prince. Il dit, Jésus me dit, il a l'âge et il sait comment il doit se préparer. Je dis, Seigneur, comment? Jésus me dit, mais quand vous écoutez ma parole, on vous montre comment se préparer à ma rencontre. Comment se préparer? Jésus me dit, lorsque Moïse préparait le peuple pour qu'ils puissent écouter la voix de l'Éternel pour rencontrer leur Dieu, il les préparait. Les instructions qu'il recevait de la part du Seigneur, Jésus me dit, il les transmettait à son peuple Israël. Il disait quoi? Lavez vos robes, sanctifiez-vous, parce que demain, vous allez rencontrer le Seigneur. Là où Jésus me dit, mon serviteur est en train de vous parler afin de vous préparer à ma rencontre. Il dit, son fils, je lui ai montré ces choses afin qu'il puisse en parler cela à mon peuple. Et quand j'ai vu cela, j'ai vu que mon peuple ne sont pas attentifs. Ils avaient tellement banni, ils avaient tellement tout négligé. Je me suis encore révélé à toi pour réveiller votre conscience. C'est là où Jésus me dit, ne t'inquiète pas, je fais grâce. J'aime cet enfant. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Je l'aime de tout le cœur. Je l'aime de tout le cœur. Voilà pourquoi je demanderai à mon serviteur de venir le préparer. Car avant même qu'il y ait je vais l'utiliser puissamment, cet enfant. Je vais l'utiliser puissamment. C'est là où Jésus il a dit, il m'a encore répété, archange, va et dis, tu dis à mon serviteur, dis-lui que l'enlèvement est prêt à se réaliser.
à se manifester. Vous allez le vivre. Vous allez le vivre très bientôt. Vous allez bientôt le vivre. Et c'est là que je me suis réveillé. Quand je me suis, c'était à 4 heures du matin que je me suis réveillé. Et que j'avais un peu de douleur de l'estomac, encore les douleurs. J'ai dit, c'est bon. J'avais tellement. En fait, la peur, c'est tellement trop dur, mais la crainte dit que Seigneur, vraiment fais-nous grâce, fais grâce à ton Église pour pouvoir être, que nous puissions être sauvés vraiment. Car c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. C'est là une voix qui me dit, la voix du Seigneur retentit encore, me dit, Archange, celui qui prétend être grand et qui prétend connaître tout, il est, il est perdu et il est aveugle. Il ne sait rien. Car la préparation dépend de soi-même. Aujourd'hui, tu peux prier. J'ai entendu cela comme personne qui me parlait. Il dit, aujourd'hui, tu peux prier pour quelqu'un. Et si la personne ne prend pas conscience de lui-même, ne veut pas changer, rien ne se passera. Rien ne se passera. Si son cœur est endurci, rien ne se passera. Et l'enlèvement risquera de le surprendre. Alors, toi, je te dis, prépare-toi et prépare ta famille. Prie pour ceux-là qui ont le souci de leur propre âme, qui veulent entrer, mais des fois, ils n'arrivent pas. D'autres, ils sont affaiblis. Prie pour ceux-là. Mais pour ceux-là qui ne veulent pas, malgré je parle, malgré mon serviteur est en train de parler, il est en train de dire, c'est là où Jésus me dit, Archange, je te parle du pouvoir du pardon. Celui qui n'arrive pas à pardonner et qui ne veut pas se s'humilier ne pourra jamais être pardonné au ciel. C'est là où ça s'est arrêté. Et j'ai continué à bénir. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je t'en prie. Je sais que c'est ton église. Tu ne peux pas, vraiment, tu ne peux pas permettre que tout ce monde-là puisse rester. J'étais en train de supplier le Seigneur en ce terme. Et voilà tout ce que le Seigneur m'a montré ce matin. La date d'aujourd'hui que nous sommes le 21 avril 2026. Que Dieu te bénisse.